La fédération a voulu organiser cette journée pour se focaliser sur des bonnes nouvelles. Se focaliser sur des bonnes nouvelles qui sont celles du monde de l'habillement, qui sont celles du prêt-à-porter, qui sont portées par des figures entrepreneurs extrêmement puissants et qui ont tous, à leur niveau, à leur échelle, connu des réussites extrêmement intéressantes. Ils vont nous expliquer aujourd'hui comment et pourquoi. Tout d'abord, la mode, c'est un vrai pilier économique. Donc finalement, la mode, c'est un business model qui est extrêmement résilient. Alors non, la mode n'est pas condamnée à être cyclique. Pour donner le pouvoir aux personnes qui les portent et donner, on va dire, l'envie de se réaliser soi-même. Donc je pense que l'avenir du retail, ça va être son contenu et son imaginaire. Que le bon chemin, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être constant, volontaire et crédible. Le côté français, ça marche. On devait être capable, on devait démontrer qu'on pouvait fabriquer du Made in France qui serait accessible au grand public. Parce qu'il y a une vraie histoire à écrire. Et ils sont en train de naître sous nos yeux et des fois, on ne leur donne pas les moyens d'y arriver. Et l'enjeu, c'est de prendre du plaisir. C'est tous les matins se lever en se disant « je suis content de faire ce métier parce que j'aime profondément le produit que je fais ». Des marques qui sont de plus en plus engagées et qui imposent en fait un nouveau référentiel. On veut créer une marque rentable, on veut un boulot qui nous fait kiffer, on veut ne pas trop travailler, on veut que nos équipes soient heureuses. Cette histoire familiale repose aussi beaucoup sur de l'affect. C'est cet amour qui va financer notre développement. Après avoir travaillé avec un nouveau modèle de conception des vêtements, un nouveau modèle de production aussi, un nouveau modèle qui prend en compte des critères environnementaux très élevés, avec un nouveau modèle de distribution, donc online only et basé sur la précommande. Un modèle aussi différent de communication. Pourquoi on ne réinventerait pas un petit peu aussi la manière de se financer? Pour moi, être business angel, c'est d'abord une affaire de coup de cœur. Et on leur a proposé un truc tout à fait nouveau, auquel ils ont souscrit assez subitement, qui était de créer une marque au sein d'Uniqlo qui permettrait de valoriser Uniqlo mieux et qui permettait aussi de mettre en avant le maire. Et à un moment, Seb lui dit écoute, on va faire une collaboration. Et Aurel lui répond non, on va faire une marque, c'est plus gaulerie. La qualité des équipes permet 1. L'agilité et 2. La pérennité. Et bien sûr, croire aux gens, aux projets, au management, parce que je crois que souvent, dans nos histoires, c'est une histoire de confiance. Ce qui est important, c'est la proximité. C'est comment faire humanité ensemble. Parce que non seulement je crois que vous avez fait grandir la profession aujourd'hui, mais moi, vous m'avez fait grandir. Merci beaucoup.